Ah, c'est sûr, oui. Le temps passe lentement, mais il passe malgré tout très vite. Et ces 30 ans sont passés, mais à une vitesse folle. Alors voilà, moi je suis Marc Beaubati, je suis artisan horloger, réparation d'anciens. J'ai étudié dans une école d'horlogerie à Paris. Je suis après rentré dans une grosse entreprise de fabrication. J'ai pas trop aimé le métier de fabrication en série, donc j'ai arrêté ce métier pendant une dizaine d'années où j'ai fait du dessin artistique. Et j'ai repris ce métier chez un artisan à Paris, dans le quartier du Marais, qui m'a enseigné quelques petits secrets sur la restauration d'anciens. Et donc je me suis après installé à mon compte dans ce petit village de Montpazier en 1990. Alors pourquoi devient-on horloger? On devient quelquefois horloger par hasard, comme ça a été mon cas. Et, et après, on est captivé par ce métier et on s'y intéresse à fond parce que c'est captivant. On est confronté à une multitude de mécanismes différents. Il y a une grosse variété et on a envie de réussir, on a envie de dominer la matière et de faire donner l'heure à des objets auparavant inertes. Mais voilà, ça marche. C'est des mouvements très simples, mais très robustes. De quelle année c'est les montres? C'est un mouvement de la fin du 19e. Mais bon, ils ont que 100 ans. On dit que ça peut fonctionner 1000 ans, donc ils sont tout jeunes. Du moment que c'est entretenu, il n'y a pas de problème. Alors ma clientèle, eh ben, c'est essentiellement des particuliers qui font l'entretien de ces mécaniques qui ont besoin d'être révisées tous les 15 ans, tous les 20 ans, et ça a besoin d'être démonté, nettoyé, éventuellement l'usure corrigée, et rehuilé et réinstallé chez les clients. Cadran émail. C'est toutes les classes sociales, on est dans un milieu rural, donc
les gens sont tellement habitués à ces horloges qu'ils ne peuvent pas vivre sans ces sonneries et sans ces tic-tac. Alors, derrière, on installe donc le gong de sonnerie qui s'installe comme ça derrière. C'est frappé par un marteau. Donc, une fois fixé, ça a une bonne sonorité. Très simple. Auparavant, c'était un bâtiment fermé. Moi, j'ai créé cet atelier et bon, ces lieux sont chargés d'histoire, donc ça correspond bien avec toutes ces horloges. Et bon, je me suis fait une petite clientèle petit à petit. Ça fait maintenant 30 ans et bon, j'ai du travail et je le fais sérieusement. On a la chance de travailler sur des mécaniques de très bonne qualité et ça se passe bien. Alors, oui, les différentes satisfactions dans ce métier, c'est de pouvoir avoir des contacts avec les clients qui sont deviennent quelquefois intimes, de pouvoir aller chez eux, pour installer toutes ces horloges qui méritent un calage quelquefois délicat. De boire le café, de discuter, d'éventuels d'autres travaux. Et d'avoir une certaine intimité avec tous ses clients. Alors, ce métier tend à disparaître, je pense pas vraiment, puisqu'il y a quand même quelques écoles d'horlogerie en France, notamment sur Bordeaux, et il m'arrive d'avoir quelquefois des jeunes filles qui s'intéressent fortement à l'horlogerie, qui viennent faire des stages dans mon atelier et qui sont, à mon avis, pleines d'avenir et très compétentes. Tout ce matériel, il faut l'entretenir. Il y a eu une production énorme en Europe et il y a toujours des gens qui apprécient ce genre de choses. Bon, j'aimerais que ce lieu continue avec un nouvel horloger. C'est le but. Maintenant, c'est pas un métier facile et bon, peut-être j'aurai un successeur.